Bonjour à tous et bienvenue sur notre 8ème vidéo sur le multijoueur de Civilization 6. Aujourd'hui, nous aborderons rapidement la culture. Quels sont les moyens d'en produire de manière confortable en équipe? Premièrement, en early, la population. Chaque citoyen va vous donner 0,5 de culture, donc si vous avez un land avec beaucoup de nourriture, vous aurez un petit avantage rapidement. Ensuite, produire rapidement votre monument sur la B2, la B3, mettre un moksha sur votre ville la plus peuplée, va vous permettre d'atteindre avant l'âge d'or 15-20 cultures assez facilement. Vous allez donc être celui qui va pouvoir optimiser l'arme des dogmes en early, pour vos alliés. Le plus gros avantage en early appartient à Rome, qui du coup ne doit pas faire ses monuments qu'à refaire dans toutes ses villes, et qui va donc pouvoir, à la place de sortir un monument sur sa B2, sa B3, des bâtisseurs qui vont accélérer la sortie de colons, qui du coup vont accélérer la sortie de villes avec des monuments, etc. Deuxièmement, vous aurez la possibilité de choisir l'âge d'or Paint and Brush, qui donne 2 de culture et 1 d'or par quartier. Donc, si vous sortez beaucoup de villes plus des quartiers, cela sera une de vos principales sources de génération de culture pour toute la partie. Les civilisations en quartier unique seront avantagées car elles pourront le sortir 2 fois plus vite. L'alliance culturelle. Si vous êtes une civilisation commerciale, vous allez pouvoir ramener de la culture à toutes vos routes, mais aussi à votre allié. Si 2 civilisations commercent ensemble, il y a moyen de s'amener des montants sympathiques de culture. Dans la religion, il existe les croyances chorales fournissant de la culture par bâtiment dans le lieu saint ou laïka qui peut vous donner des bonus sur vos places de théâtre. Cela permet très souvent à une civilisation religieuse de dominer la culture en early. Ensuite, nous avons évidemment le quartier de la place de théâtre. Placé à côté d'une merveille ou d'un complexe de loisirs, il va pouvoir générer un petit montant de culture, mais surtout commencer à générer des points d'écrivains, d'artistes et de musiciens illustres, qui seront eux la plus grosse génération de culture possible pour votre empire. Un écrivain recruté vaut 8 de culture, un artiste en vaut 12, et un musicien en vaut 24, sauf pour un des musiciens qui vous donne 3 chefs-d'œuvre, donc 36, et les musées d'art sont un peu comme les jeux d'essai de famille. Vous allez recevoir des emplacements de religion, de portraits, de paysages et de sculptures. Si vous possédez 3 de la même famille, mais de 3 artistes différents, vous obtiendrez donc une thématique qui va doubler votre culture. Voici donc les moyens génériques d'obtenir beaucoup de culture. Nous pouvons rajouter le bonus de spam un aménagement unique d'une cité-état, le Colisée, le combo Léonard de Vinci plus Mausolée d'Halicarnasse qui va vous donner 6 de culture par atelier dans toutes vos villes, et les ressources de luxe comme l'ambre. Ce montant de culture va vous permettre de progresser tranquillement dans l'arbre des dogmes, d'aller chercher les gouverneurs, les émissaires, les gouvernements différents. Cependant, gérer un énorme montant de culture va vous servir à défendre une culturelle. Pour gagner en victoire culturelle, il faut du tourisme que vous aurez en possédant des merveilles, des personnages illustres, des parcs naturels, etc. Et pour défendre la culturelle, qui demande du tourisme, il vous faut de la culture. Chaque optimisation que vous allez faire en terminant un dogme va vous donner du tourisme interne que l'attaquant de la culturelle doit posséder. Donc pour défendre la culturelle, il suffit d'avoir énormément de culture et de faire tous les dogmes différents, ou d'aller chercher les optimisations, même les optimisations prévues en avance, histoire de générer des touristes internes. Construire 2 complexes de loisirs est une des manières les plus efficaces de gagner du tourisme interne facilement. Et voilà pour notre 8ème vidéo. Pour la suivante, nous parlerons de la science.